Donc exercice sur les mouvements, notion de trajectoire et de relativité de mouvement. Donc on est debout au bord d'un manège pour enfants, qui tourne déjà. On veut aller au centre du manège. Quelle sera votre trajectoire? Donc votre trajectoire, ça veut dire notre trajectoire à nous, la manière dont on la voit. Donc nous, on va aller en ligne droite. Donc on aura une trajectoire en ligne droite, on dit rectiligne. Cette trajectoire serait-elle vue de la même manière par le forain qui gère ce manège? Le forain est fixe en dehors du manège, lui. Donc, il ne verra pas la même chose. Donc lui, il verra une spirale. Donc une trajectoire en spirale, car le manège tourne. Donc, une trajectoire ne sera pas vue de la même manière selon notre position. On retrouve le problème du train qui passe. On est immobile et pourtant la personne qui est à la gare nous voit passer en ligne droite rapidement. Alors, pour l'enfant en train de faire du manège, lui, par contre, il tourne comme nous. Donc lui, il nous verra venir en ligne droite. Donc l'enfant tourne comme nous, tourne en même temps que nous même. Il verra une trajectoire rectiligne. Deuxième situation, on dort dans l'avion qui nous amène à New York. Êtes-vous immobile? Si on dort, oui, on est immobile, au moins par rapport à l'avion. Deuxième question, notre avion est-il en mouvement? Alors, techniquement, si l'avion est immobile, il tombe. Donc bien sûr, il est en mouvement. Pour info, ce qui permet à un avion de voler, c'est la vitesse. Êtes-vous en mouvement par rapport à la Terre? Oui, car on est dans l'avion qui lui-même est en mouvement. Donc, conclusion. Donc, un mouvement est relatif. Il faut toujours préciser le référentiel par rapport auquel on étudie le mouvement.